Gouvernement, Olivier Véran, l'exécutif s'est tenu à distance de cette vaccination, de cette première phase, en tout cas symbolique certes, mais qu'il va falloir mettre en œuvre rapidement, nous disait le professeur. Est-ce que c'est la bonne stratégie employée par le gouvernement ? Oui, ils ont raison parce qu'actuellement on assiste à une défiance d'une partie des Français croissante à l'égard du vaccin, et le fait que le gouvernement utilise utilise le vaccin comme acte de communication aurait pu renforcer cette défiance. Parce que le gouvernement doit combattre deux fronts. Un, c'est la question de la logistique, on en a parlé à plusieurs reprises, et deux, c'est la question de la défiance qui est de plus en plus croissante. Si le vaccin est associé au gouvernement, on peut craindre que la défiance augmente dans le pays de Pasteur, ce qui est quand même déplorable, alors que le vaccin, vous l'avez souligné, est la seule solution que nous avons actuellement pour sortir de cette crise du coronavirus. Le seul moyen qu'on a actuellement, du coup, c'est d'encourager, en fait, à travers des campagnes de communication, expliquer, informer les Français sur pourquoi est-ce que le vaccin est utile et de donner davantage d'informations. Le vaccin n'empêche pas la transmission du virus. Le vaccin sauve des vies et il faut insister dessus. C'est pour ça qu'il faut cibler les soignants et les personnes à risque dans un premier temps. Puis, une fois que c'est terminé, élargir à l'ensemble de la population, mais je l'espère avec un vaccin plutôt français, Moderna plutôt que Pfizer. Pourquoi plutôt français plutôt que les autres ? J'ai plus confiance dans les vaccins français. Ah, donc vous êtes comme 6 Français sur 10, vous attendez le vaccin français. On peut comprendre cette réaction ? Parce que si nous le faisions un peu avant, ça nous serait reproché sur le thème « Ah, vous êtes privilégiés ». Donc moi, je me ferai vacciner tout de suite, dès que ce sera le moment où je serai dans la bonne phase. Oui, MT. Oui, mais ce que vous dites aussi, c'est que le gouvernement a commis plusieurs erreurs. Si pendant le premier confinement, on peut dire, voilà, le gouvernement faisait face à un phénomène inattendu, donc il est normal qu'il ait pu appréhender les choses avec plus de temps et plus de patience. Mais vous oubliez la polémique sur les masques, par Sibeth Ndiaye, la polémique sur les tests, et puis même sur le vaccin. Comment pouvez-vous, notamment le président de la République, traiter les gens d'obscurantistes sur ceux qui ont de la défiance contre le vaccin, quand le président de la République lui-même, le 8 octobre, disait qu'il est inimaginable d'avoir un vaccin avant mars ou avril ? Les Français ne souffrent pas d'un manque de cap, d'horizon à quelques jours de la fin de cette année. Est-ce qu'on ne devrait pas dire au gouvernement très rapidement, peut-être pendant les vœux d'Emmanuel Macron, quelle est la stratégie ? Est-ce qu'on va reconfiner ? De quelle manière ? Est-ce que les salles de spectacle vont rouvrir ? Est-ce que les restaurateurs vont rouvrir le 20 janvier ? Est-ce que les Français ne sont pas un petit peu abandonnés dans les perspectives que lui donne son gouvernement ? Si, le gouvernement est dans l'incertitude et dans l'insécurité la plus constante, en fait. Olivier Véran, en fait, dessus, ça a changé de stratégie, c'est-à-dire que désormais, il est plus prudent. En septembre dernier, avec Jean Castex, avait dit il est impossible que la France se reconfine une nouvelle fois, et finalement, ils l'ont fait. Donc il a raison d'être plus prudent aujourd'hui. Par contre, moi, je pense que le confinement n'est pas une mesure efficace. Je pense que le couvre-feu et la restriction des mesures de liberté, notamment le week-end, est efficace. Mais je pense qu'il faut déconfiner. Il faut laisser les gens décider en toute responsabilité de pouvoir sortir au moment du confinement. Il faut ouvrir les commerces. Je pense qu'en respectant les protocoles sanitaires, les Français sont assez responsables. On l'a vu lors de ces fêtes de Noël. Désormais, on a plus de connaissances sur le virus. Ils sont capables de faire les choix et de savoir aujourd'hui quand est-ce qu'ils vont dans un commerce, ne pas rentrer parce que c'est limité à 3 personnes. Et ça permet aussi de redémarrer petit à petit l'activité économique avec l'arrivée du vaccin. Je pense que le confinement a tellement d'effets négatifs qu'il est même plus important que la crise sanitaire. Par contre, je pense qu'il faut garder le couvre-feu et la restriction des libertés le week-end. Situation économique qui le permet, eh bien, les réformes sont envisagées. Oui, par exemple, monsieur le sénateur, si on prend le discours du 14 juillet du président de la République, il avait dit globalement, on a un pays qui base son modèle uniquement sur la consommation et pas assez sur la production. Actuellement, ça fait plus de 6 mois qu'on assiste à ce discours. Il n'y a pas eu d'actes concrets en faveur de la réindustrialisation et en faveur de la production. Si, parce que le plan de relance a dû être retardé à cause du reconfinement partiel et puis couvre-feu plus reconfinement. Et donc on attend aujourd'hui qui libère en fait les énergies. Les Français ont besoin de liberté plus que d'égalité. Aujourd'hui, on fait primer l'égalité sur la liberté au détriment. On est peut-être égaux, mais on est égaux dans la précarité et dans la misère. C'est pas une société vivable. C'est les deux piliers de la devise, hein, liberté et égalité. Au même niveau, nous sommes à la fois libres et égaux, et c'est important de le dire. Je ne crois pas comme vous que nous soyons dans un pays socialiste. Nous sommes dans un pays qui a un modèle social fort, auquel nous sommes tous attachés, qu'il faille le réformer, et nous l'avons d'ailleurs entrepris avec la réforme sur le Code du travail notamment, ou sur l'apprentissage, ou sur la SNCF, qu'il faille faire un certain nombre de réformes qui ne sont pas faciles à faire en France. Vous appelez comment un pays qui dépense 56% de la richesse publique, oui, mais là, c'est pas le moment. C'est pas le moment. On a eu une crise terrible. Mais la crise, il y a deux effets. Un, on a besoin de dépenses publiques. On ne va pas augmenter les impôts. C'est protéger les Français, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, et des médecins sont en première ligne pour nous défendre.
il faut protéger les Français. Et deuxième, il faut saisir les leçons de la crise pour repartir encore plus fort de l'avant. Si c'est pour avoir une crise et ne pas résoudre nos problèmes structurels, ça ne sert à rien. On aura perdu des Français, on aura perdu notre économie pour rien du tout, pour reproduire les mêmes erreurs qu'avant. Moi, je pense qu'il faut profiter de cette crise. Il faut savoir qu'à toute chose malheur est bon. Et ça va nous permettre de partir plus fort et encore plus puissant si nous avons un horizon clair. Je pense que si par cas, il reprend son discours du 14 juillet et qu'il se dessine vers une nation industrielle et de savants, on repartira plus fort parce que ce sera notre modèle et on dressera enfin un horizon pour les Français. Actuellement, quel horizon nous avons? Quelle Europe nous voulons par rapport à la Chine et les États-Unis? Nous ne savons pas quel est le projet européen, nous ne savons pas quel est le projet français avec Emmanuel Macron. Bon, ça, je vous laisse